Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la fabrication d'une scie à ruban grand format. Effectivement, je n'ai que cette petite scie à disposition et elle me rend bien service, mais par exemple pour débiter le bois de l'Ariane dans ce plateau d'érable, je vais devoir le refendre sur une hauteur de 250 mm et c'est impossible avec cette machine. D'ailleurs, en règle générale, le manque de cette machine me limite depuis bien longtemps dans mon travail. Et puis sur YouTube, je suis tombé sur Mathias Vandel qui a fabriqué 3 scies à ruban. Et là, les graines du DIY se sont mis à germer dans mon esprit. Ah, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. Il a pinché tout le travail de conception. Je peux qu'à le mettre à ma sauce. Du coup, après une bonne dose de réflexion, arrosée de plans sur ordinateur, j'ai pondu une machine très inspirée de celle de Mathias, avec une variante personnelle au niveau de la structure. Puis j'ai fait le tour de ce que j'avais en stock pour faire un estimatif des dépenses que ça allait engager. J'ai un moteur de 750 watts issu de la vieille combinée Lurem, il lui manque un condensateur de travail et ça tournera. Peut-être un peu juste en puissance, mais ça sera l'occasion de tester. Côté bois, il me reste des chutes de frêne et de hêtres. Il va me falloir du sapin pour le gros de la structure. Voilà, en suivant les plans, j'ai été acheter 3 planches de coffrage en 200 par 27 par 4 mètres de long et 3 chevrons de 63 par 75 par 3 mètres de long. Le tout m'a coûté 31 €. Je découpe mes planches en suivant le débit réfléchi à l'avance sur le PC pour avoir le moins de pertes possible. Ensuite, je refends tous mes morceaux en deux dans la largeur. Ça permet de gagner de la matière en épaisseur vu que les planches sont galbées. Et ça rend la structure plus solide. Je les recolle ensemble après avoir dégauché les champs intérieurs. Il y a beaucoup de travail de dégauchissage et de rabotage, un coup de main est bienvenu. Une présentation des pièces donne une idée de la structure principale. J'aurai 5 couches de 20 mm d'épais avec croisement systématique des joints de collage et renfort en travers aux 2e et 4e couches. Je forme la première couche en collant les morceaux entre eux avec des lamellos. Je soigne l'équerrage pour avoir une référence parfaite. Je vais avoir besoin d'une surface bien plate, suffisamment solide et suffisamment grande pour pouvoir coller les différentes couches de ma structure. Comme j'avais besoin d'un plateau bien costaud pour la machine, j'ai acheté un plan de travail en mélaminé blanc de 1,80 m par 60 cm par 28 mm d'épaisseur à 15,90 €. J'en utiliserai la moitié pour faire le plateau de travail de la scie, en attendant ça me sert de surface de collage. Je peux tracer ma première couche croisée, présenter mes pièces et les mettre à dimension. J'intègre dans la structure des morceaux de frêne à des endroits stratégiques pour plus de solidité. Le collage peut commencer. J'ai essayé d'étaler la colle au rouleau dans un premier temps, mais j'ai vite abandonné. Le rouleau se gorge de colle et vous en perdez plus que vous en étalez. Pour l'occasion, j'ai acheté un bidon de colle à bois résistant à l'eau. 13,25 €. Chaque pièce rajoutée est assurée par des lamellos pour renforcer le collage. Finalement, j'étale la colle à la carte plastique, c'est encore le plus efficace. Les couches se succèdent donc petit à petit. Les colonnes de guidage du système de réglage supérieur sont intégrées à la structure sur toute l'épaisseur. Mathias conseille de faire comme ça, il a déjà eu des soucis avec des colonnes qui flambaient à la tension.
J'arrive au bout des collages, ma structure est faite et doit être mise en forme. Rabotage, sciage, dégauchissage, tout est bon pour que ma pièce soit bien d'équerre et précisément en dimension, même si parfois on fait de la musique sans le vouloir. Pour les axes des volants, j'ai besoin d'un arbre en acier rectifié de 25 mm de diamètre que j'ai trouvé sur eBay Angleterre pour 26,06 € avec le port. J'ai aussi besoin de 4 roulements en 25 52 15 que j'ai trouvé sur 1, 2, 3 roulements pour 10,72 €. L'ennui, c'est qu'un axe rectifié arrive rarement à la dimension de vos roulements. Il faut souvent le rectifier soi-même. Comme l'axe est trop gros pour le mandrin de mon tour, j'ai fait un adaptateur. Ensuite, tout est bon pour rectifier, mais il faut y aller mollo quand même, il s'agit d'enlever un chouïa de matière. Bon, je vais pouvoir faire mes volants. J'ai potassé les vidéos de Mathias Vandel et j'ai vu un autre gars qui lui s'appelle Marius Hornberger et il a refait ses volants en les améliorant, il les a fait en médium plutôt qu'en contreplaqué parce que c'est plus homogène structurellement et donc c'est moins sujet au déséquilibre à la rotation. Du coup, je vais suivre ses conseils. J'ai acheté 4 plaques de médium en 15 d'épaisseur de 510 par 510 et ça m'a coûté 24,96 €. Je les colle 2 par 2 pour avoir 30 mm d'épais et plus de stabilité. La défonceuse en mode compas me découpe les deux volants. Je trace pour pouvoir percer les trous qui me serviront autant à passer des serre-joints que faire le vide. Je me suis acheté une scie à cloche Wolfcraft qui va jusqu'à 95 mm de diamètre, 15,80 €. Bon, il faut s'armer de patience pour ce travail, c'est long et fastidieux, il faut débourrer tout le temps sous peine de coincer. Souffler, brosser les dents, j'ai même réaffûté régulièrement la lame, le médium bouffant bien les affûtages. Un chanfrein et un coup de rouleau ponceur terminent les ouvertures. Je perce ensuite le dégagement au centre des volants pour faire de la place aux axes, en prenant comme référence le trou de détourage de ces derniers. Obligé de le faire à la main, le diamètre est trop grand pour la perceuse à colonne. Je prépare ensuite les flasques qui seront collées de chaque côté des volants et qui accueilleront les roulements. Je n'ai pas de mèche au bon diamètre, je dois rectifier avec un gabarit. Un centreur tourné me permet de coller la première flasque. La deuxième est collée sur l'axe en ajustant avec un repère visuel pour contrôler le voile. 1 ou 2 mm sont acceptables. Plus, ça risque de causer des vibrations désagréables. Mon repère visuel, ce sont les deux supports de l'axe inférieur. J'en profite pour les poser. 2 défonces dans la structure pour les accueillir et fixation avec de bons gros tire-fonds. Alors pardon, j'interromps la vidéo juste un petit moment, le temps de remercier tous mes fidèles tipeurs qui continuent à me soutenir et surtout pour remercier Blacksmith pour son énorme don de 50 €. Merci beaucoup, c'est génial, merci à tous. Et donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Bon, il me faut faire le piétement de ma machine. Je commence par débiter le bois nécessaire, 2 gros morceaux pour les bases et les pieds dans les chevrons achetés précédemment.
Pour le traçage et le montage, j'utilise mon plateau de 28. En collant du scotch de peintre, je peux déterminer mon montage et tracer toutes mes pièces. Je trace mes liaisons à mi-bois et je les réalise. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer comment je fais. Il faut d'abord se munir de sa scie japonaise et couper les deux côtés de la défonce. Commencez par guider la lame au bout de votre trait et entamer doucement votre coupe. Continuez sans trop descendre et rejoignez précisément l'autre bord. Maintenant, descendez votre coupe uniquement du côté où vous êtes en suivant votre traçage. Puis retournez votre pièce pour terminer votre coupe en vous guidant dans la précédente. Sciez tous vos côtés avant de passer à la suite. Il faut maintenant retirer la matière au milieu. Je ne saurais que trop vous conseiller une scie circulaire que vous pouvez guider en profondeur. C'est faisable à la main mais nettement plus long. Réalisez plusieurs traits de scie rapprochés à l'intérieur de la défonce. Il est ensuite facile de retirer le gros de la matière en forçant dessus. Finissez enfin la défonce au ciseau ou à la râpe, selon votre préférence. De mon côté, je peux monter mon premier pied. Le deuxième va demander un peu plus de travail de préparation. Je me pose donc sur une grande surface de collage, ma structure va me servir de référence. Après traçage et usinage, je peux coller mon deuxième pied. Je dois monter mes pieds sur ma structure principale, du coup je termine de la poncer. Entre temps, mon partenaire Triton m'a envoyé leur ponceuse à bande 100 mm 1200 watts. J'en profite donc pour l'essayer. Le variateur de vitesse est très appréciable selon le travail que vous envisagez. Elle est conçue pour être utilisée autant mobile que stationnaire, retournée sur l'établi. Tout est d'ailleurs fourni avec pour ce faire. Elle semble robuste et je la trouve confortable. Je verrai comment elle évolue avec le temps. Je peux présenter mon premier pied. Je veux que ma machine soit démontable, j'ai donc acheté des douilles vissantes de fixation de lit à 7,70 € le lot de 4. Je fais mes perçages et je dois visser mes douilles dans ma structure. Mais visser bien droit ces trucs-là est loin d'être évident. J'ai alors fabriqué un embout spécial qui guide cette dernière. Une fois fixé, je peux mettre debout mon montage et présenter mon deuxième pied. En haut de celui-ci, il y aura le plateau, qui basculera à 45 degrés. Je dois faire de la place. Je dois fixer une butée où reposera la structure. Je trace son emplacement avant de faire les chanfreins esthétiques sur le pied. On appelle cette méthode les chanfreins arrêtés. Vous tracez les endroits où les pièces se rejoignent pour éviter que les chanfreins fassent un vide pas très joli à cet endroit. Une fois fait, je peux fixer mon deuxième pied avec son jeu de vis d'assemblage et peaufiner un peu l'esthétique des pieds.
Je ponce, je chanfreine. Bon, c'est une machine, mais il faut raffiner un peu, on n'est pas des bêtes. Je termine par la fabrication et la pose de 4 pieds métalliques réglables pour stabiliser la machine. Quoi? Non, je joue pas au Jenga pendant les heures de travail. Puis je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Non, ce n'est pas un jeu, c'est un petit ascenseur qui va servir à régler la tension de la lame. Les colonnes sur la structure sont prévues avec 4 rails de guidage. Je fais tout simplement cette pièce en négatif. Le bloc d'axe articulé, lui, servira à régler le balancement du volant. Ici, je perce l'ensemble pour réaliser l'articulation du bloc axe. Je réalise un mécanisme de réglage fin pour le balancement du volant. Je termine le système de tension de la lame. Une manivelle en métal et en médium ira très bien. Il faudra penser juste à rajouter un ressort sous la manivelle pour éviter les tensions trop élevées. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite et la fin de cette scie à ruban. D'ici là, prenez soin de vous et ne soyez pas trop sages. Plein de bisous!